Bonjour à tous. L'armée israélienne a donc poursuivi ses raids ce dimanche près de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza alors que la population civile est contrainte de se retrancher dans un périmètre de plus en plus exigu. L'appel de Benyamin Netanyahou d'un côté, celui de l'OMS de l'autre, l'Organisation mondiale de la santé. Elle réclame le passage immédiat, durable et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza alors que les médecins sont selon elle confrontés à un travail impossible. Marc Pope. Et ce conflit au Proche-Orient continue d'avoir des conséquences à l'étranger. Une frégate française patrouillant en mer Rouge dit avoir abattu la nuit dernière 2 drones en provenance du nord du Yémen. C'est là où sont installés les rebelles houthis, alliés du Hamas. Dorothée Oliéric. En Argentine, Javier Milei a prêté serment ce dimanche devant le Parlement. Le nouveau président du pays s'est aussi adressé à ses partisans. Il a annoncé un choc d'austérité dans les prochains mois, inévitable selon lui, compte tenu de la situation économique du pays. Nicolas Chamontin. Et parmi les personnes ayant assisté à la cérémonie d'investiture de Javier Milei, il y avait notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes en Égypte. Un scrutin étalé sur 3 jours, mais dont on connaît déjà l'issue. Le dirigeant sortant, Abdel Fattah al-Sisi, est quasiment assuré de l'emporter face aux 3 autres candidats. Oui, bonsoir. Alors, à l'issue de cette première journée, les autorités se félicitent que celle-ci se soit passée sans accroc. Edouard Dropsy en direct du Caire, merci beaucoup. Pas de levée dans l'immédiat des sanctions économiques et financières sur le Niger. C'est ce qu'on retiendra de cette 64e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'était aussi ce dimanche la remise du prix Nobel de la paix qui avait été décernée en octobre dernier à la militante iranienne Narges Mohammadi. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité.